Bonjour, bienvenue pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, je vais faire un tuto comment tricoter des chaussettes sur la machine à tricoter. Donc j'en ai fait une. C'est pas la couleur réelle, hein. J'arrive pas à voir la couleur réelle, pardon. Donc voilà, la chaussette que j'ai fait et nous allons faire la deuxième. Donc vous voyez, il y a une petite fantaisie ici sur la tige de chaque côté. Il y a la pointe que l'on fait en un seul morceau avec les rangs raccourcis ici, le talon pareil, sans trou parce que c'est pas évident de faire des rangs raccourcis sans avoir de trou. Voilà, sans trou. Et ensuite on fait les côtes en haut. On va démarrer par les côtes d'ailleurs. Donc pour tricoter cette chaussette, j'ai employé une laine 4 fils que j'avais eu chez Aldi. C'est une laine, une pelote de 100 grammes et il y a largement pour faire une paire de chaussettes. Parce que vous voyez, regardez, il me reste tout ça. Et pourtant, j'ai déjà fait une chaussette. Donc ici, c'est de la laine. C'est marqué 2,5 3 aiguilles. La pelote fait 100 grammes. Bon, l'échantillon 10 sur 10, 30 mailles pour 10 cm et 40 rangs pour 10 cm. Donc moi j'ai fait mon propre échantillon. C'est une laine qui a 50% de laine, 25% de viscose, 25% de polyamide. Voilà. Et la pelote de 100 grammes, elle fait 400 mètres. C'est lavable en machine. C'est impeccable. Moi j'ai fait au moins 5-6 paires avec la même laine que j'avais eu à Aldi dans les couleurs différentes. Et je peux vous assurer que les chaussettes ne bougent pas. Elles restent impeccables. Alors moi j'ai fait mon propre échantillon. Sur mon chariot j'ai mis une densité de 2,5 pour le jersey et 2 pour les côtes. Alors pour le nombre de rangs pour 10 cm j'ai 35 rangs. Et pour le nombre de mailles pour 10 cm j'obtiens 23 mailles. Avec une densité 2,5 pour le jersey et 2 pour les côtes. Donc moi je dois monter 26 mailles d'après mon échantillon. Je vais monter 26 mailles, donc 13 et 13. On met son compteur à 0, on fait un montage en roulement en E et on va faire 4 cm de côte, densité 2 sur le chariot. Donc moi 4 cm de côte, densité 2, ça me fait 16 rangs à faire. J'ai mon premier rang. Voilà. On fait comme d'habitude, pendant quelques rangs, on met ses aiguilles en attente. Les curseurs ici sur 2 pour avoir un beau montage. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que en fait j'ai fait un échantillon pour chaque couleur. C'est la même laine. J'avais pris la laine en gris chiné aussi, bleu chiné. Eh bien, je me suis aperçue que pour la laine grise, l'échantillon n'était pas pareil que quand j'ai tricoté avec la même laine que... C'était la même laine, hein. Et les échantillons n'étaient pas les mêmes selon la couleur de la laine.
Donc du coup j'ai fait un échantillon, j'ai refait un échantillon pour chaque laine que j'ai fait mes chaussettes, différentes couleurs. Elle se tricote très bien à la machine. Vous voyez, le chariot il glisse tout seul. Il n'y a pas besoin de pousser, ça va tout seul. Donc maintenant je vais remonter mes mailles en droit et je vous reprends après dès que j'ai fini de remonter les côtes. Donc j'ai fini de remonter mes côtes. Maintenant on va faire la hauteur de la jambe jusque le talon. Donc moi je dois faire 56 rangs. Après c'est à vous de voir si vous voulez une chaussette pas trop haute qui va jusqu'au mollet ou qui va jusque la moitié de un peu au-dessus du talon. Ça c'est à vous de voir la hauteur que vous désirez. Donc pour faire la hauteur de la jambe, on va monter une aiguille ici et on va faire un rang. On n'oublie pas de remettre sa tension, sa densité pardon sur 2,5. Moi c'est 2,5. Les boutons de rappel ici c'est sur 1, surtout, c'est très important, sur 1 tous les deux. Et on fait un rang. Ah, je sais pas ce qui s'est passé. Donc ici on a fait un rang en mettant une aiguille ici en attente. Ici on va monter du côté du chariot l'aiguille, une aiguille en attente et on va abaisser celle-ci. On va faire un rang. On va descendre celle-ci et monter une aiguille en attente du côté du chariot. Et on fait un rang. Et on va répéter cette chose jusque avoir fait 56 rangs. On descend celle-là et on monte celle du côté du chariot. Elle doit être montée en attente. Et celle qui se trouve à gauche, elle doit être en travail pour travailler, pour tricoter. Comme ça. Donc à chaque fois, quand vous êtes du côté du chariot, vous savez qu'il faut la monter l'aiguille jusqu'en haut et descendre celle-là. En fait, ça va faire le dessin ici. C'est pour obtenir, vous voyez, la petite côte ici. Tout le long de la tige. Donc ici, je mets en position travail. Ici, je remonte. En haut, position travail. Vous voyez, le repère, c'est que du côté du chariot, on doit monter l'aiguille. Et de l'autre côté, on doit la mettre comme ceci pour qu'elle tricote. Je vais faire mes 56 rangs et je vous reprends. Donc j'ai fait mes 56 rangs et vous voyez le fait de mettre une aiguille en attente d'un côté ou soit du côté droit ou soit du côté gauche, ça fait une petite côte ici en bordure. Vous voyez, ça fait comme une côte.
Et ça va nous servir après pour remonter le deuxième côté de la chaussette. Donc maintenant qu'on a fait les 56 rangs, qu'on a tricoté sa hauteur jusqu'au talon, on va faire le talon en rang raccourci. Donc moi, j'ai 26 mailles, donc ici, je vais monter chaque rang 9 mailles, ici, à droite, 9 mailles à gauche. Donc je vais vous montrer. Donc on monte la maille du côté du chariot. Surtout, il faut avoir ces boutons sur 1. On fait un rang. On monte celle-ci. On refait un rang. On monte celle-ci. On refait un rang. On monte celle-là. On refait un rang. Jusqu'au temps qu'on va avoir ici 9 mailles. 9 mailles, 9 aiguilles, enfin 9 mailles. 9 aiguilles et 9 aiguilles. Donc, je monte ici. Là, on est en train de former le talon. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre des poids de lisière. Hein. Bon, je peux en mettre. Mais moi, vous savez bien, je suis pas une adepte des poids. Donc, quand je peux faire 100, je fais 100. On va en mettre. Voilà. Donc, ici, j'ai monté mon aiguille. Je fais un rang. Ici, je monte mon aiguille. Je fais un rang. Pour l'instant, j'ai 5 aiguilles. Ici, j'en ai 7, 8, 3 et 3, 6, 7, 8, 3 et 3, 6, 8. J'ai encore une aiguille ici et une aiguille ici. Voilà. Maintenant, je vais faire l'inverse. Je vais redescendre mes aiguilles comme ceci. Alors ici, pour ne pas qu'il y ait de trous, il faut passer le fil, vous voyez, entre les deux aiguilles. Et on descend celle-ci. Et on fait un rang. On descend celle de ce côté-là et on passe son fil entre les deux aiguilles. On refait un rang. On passe son fil ici, celle-ci, on la descend. On refait un rang. On fait cela jusqu'au temps qu'on a redescendu toutes les aiguilles de chaque côté. Et de cette façon, on va obtenir le talon. Voyez, vous ne pouvez pas vous tromper parce que du côté du chariot, on doit passer le fil entre les deux aiguilles. Et c'est de l'autre côté que l'on descend l'aiguille. Ici, mon chariot est à gauche, donc je passe le fil entre les deux aiguilles et je descends celle du côté droit. Je descends ici celle-là et je tricote comme ça. Alors maintenant, je vais vous montrer. On a fait le talon. Le talon est fait. Vous voyez, il n'y a pas de trou. C'est bien régulier sur l'envers comme sur l'endroit parce que là, on ne peut pas encore voir. Mais nous avons fait le talon. Donc maintenant, on va faire
On va tricoter en jersey jusqu'à l'endroit où on doit faire la pointe du pied. Alors, on va faire la même chose que pour ici. On va mettre une aiguille en travail du côté du chariot. On va baisser celle-ci. Et on fait un rang. On fait ça et on baisse celle-ci et on fait un rang. On va faire ça jusqu'au temps qu'on aura le nombre de rangs. Moi, c'est 55 rangs. Donc ici, j'ai fait 3 rangs. J'aurais dû mettre mon compteur à 0 avant, mais bon, j'ai fait 3 rangs. Donc ici, on monte du côté du chariot et on baisse celle-ci. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vais faire mes 55 rangs et je vous reprends. Donc, j'ai fait mes 55 rangs. Donc, vous voyez ici, le haut de notre chaussette et le talon. Le talon qui est bien fait, qu'il n'y a pas de trou. Il n'y a pas de trou nulle part. Maintenant, j'ai tricoté jusqu'à commencer la pointe du pied. On va faire la même chose que l'on a fait pour le talon. On va monter une aiguille ici. On va faire un rang. On va monter une aiguille ici. Et faire un rang. Et de façon à avoir 9 aiguilles de chaque côté. Et 3, 6, 7, 8. 3 et 3, 6, 9. 2, 4, 6, 8, 9. Je fais un rang. Et maintenant, nous allons faire comme pour le talon. Nous allons redescendre les aiguilles en position travail. Et ne pas oublier, du côté du chariot, on passe le fil entre les deux aiguilles. Et on fait un rang. On passe le fil entre les deux aiguilles, on descend celle-ci et on fait un rang.
Voilà, donc celle-ci, elle va rester comme ça. Il faut la mettre comme ça. Donc vous voyez ici, on a fait la pointe. Maintenant, on va remonter ici pour avoir notre chaussette entièrement. En fait, ça c'était le dessous, le dessous du pied. Maintenant, on va faire le dessus du pied et on va faire la deuxième partie de la jambe. Alors, on va. Ici, il faut que je vous explique un peu. Alors, ici, on met... Attendez, je vais essayer de baisser la caméra pour que je vous montre. Voilà. Là, ici, vous voyez, on a la cote qu'on a fait du fait qu'on montait une aiguille, on en baissait une, etc. Donc, ici, vous voyez les deux brins de laine ici. On prend celui-là et on le dépose sur l'aiguille. Et on la monte jusqu'en haut, du côté du chariot. Et celle-ci, ici, on la descend. On fait un rang. On descend celle-là et on va prendre la même chose que quand j'ai fait par ici. On va prendre, pas ici, le brin de laine, ici, on prend celui-là. Celui-là, ici. On prend celui-là. On monte l'aiguille en haut. Et ici, on descend l'aiguille et on fait un rang. Ici, on prend, comme je vous ai montré, la maille, le brin de laine qui se trouve par ici. On prend pas les deux, on prend que celui-là, comme ça. On fait ça et on monte l'aiguille. Celle-là, on la baisse pour qu'elle tricote. On baisse celle-ci, comme ça on n'oublie pas de la baisser. Et ici, c'est pareil, on prend le brin de laine ici, pas celui-là. Ici, c'est l'inverse, c'est pas celui-là qu'on prend, c'est celui-là. Et on monte l'aiguille jusqu'en haut pour ne pas qu'elle tricote. On baisse l'aiguille. Du côté du chariot, on prend la maille ici et on la pose sur l'aiguille. On met l'aiguille en attente. Celle-là, on l'a baissée, elle va tricoter. On baisse celle-ci. On prend pareil le brin ici de laine et on dépose sur la maille. Et on va faire ça, on va faire ceci jusqu'à l'endroit des côtes. On baisse par ici et on prend la maille ici, on la dépose sur l'aiguille. On monte l'aiguille pour ne pas qu'elle tricote. Celle-ci, on la baisse pour qu'elle tricote. On baisse celle-ci. Et on va mettre le brin de laine sur celle-ci. On baisse celle-ci et on va mettre le brin de laine sur celle-ci. Et on va répéter ça jusqu'en haut où il y a les côtes. Vous voyez, ça va faire la fantaisie ici et en même temps la couture. Du coup, on n'aura pas de couture à faire. Ça fait la couture en même temps que l'on tricote.
Alors, ici, il ne faut pas que je monte l'aiguille parce que je dois mettre, il faut absolument mettre le petit brin de laine ici dessus avant de la monter. Oups. Faut pas oublier de monter l'aiguille pour ne pas que ça tricote. Par contre, on baisse celle de l'autre côté pour qu'elle tricote. Donc je vais continuer jusque la hauteur de mes côtes et je vous reprends. Donc ici, j'arrive en haut aux côtes. Voilà, là je suis arrivée en haut des côtes. Donc je baisse les deux aiguilles et je tricote toutes les mailles. Et maintenant, je vais faire la bordure de côte. Donc je vais faire 16 rangs de jersey comme j'ai fait ici. Après je remonte ma maille endroit et je vous retrouve après. Donc vous voyez ici j'ai fait mes côtes. En fait j'ai fait 16 rangs de jersey densité 2 et ensuite j'ai compté 16 rangs et j'ai remaillé une maille sur deux. Bon, ici je suis en train d'arrêter les mailles. Il va nous rester à faire 2 coutures ici pour relier les côtes comme ça et la chaussette sera terminée.
Donc le dernier rang, je l'ai fait avec une densité à 7. Pour que lorsqu'on arrête les mailles, ça fasse un arrêt élastique, pas serré. Voilà, donc ici on va faire les coutures de chaque côté pour la couture ici et ici, et je vous reprends après pour la fin de la chaussette. Donc voilà, notre chaussette est terminée. Vous voyez, c'est pas long à faire, ça va quand même assez vite, c'est pas compliqué, c'est pas trop compliqué, surtout que je pense que j'ai montré bien de près lorsque l'on remonte en mettant une maille sur deux là pour faire la petite côte là sur la tige. Et ce qui est très important, c'est que le talon, les diminutions du talon sont belles d'un côté comme de l'autre, ici aussi, et aussi la pointe. Vous voyez la pointe, les rangs raccourcis, en mettant son fil entre les deux aiguilles, ça permet qu'il n'y ait pas de trou. Parce que si on mettait pas le fil entre les deux aiguilles quand on fait les rangs raccourcis, ça ferait un petit trou. Alors que là, il n'y a pas du tout de trou. C'est net. Voilà. J'espère que vous allez pouvoir en faire une et deux et tout plein. Plein de chaussettes. Bon, ici, je l'ai pas... J'aurais dû passer un peu de vapeur pour aplatir, mais je l'ai pas fait. Donc voilà. Donc, vous voyez, une paire de chaussettes. Bah, sur la journée, je l'ai faite. Hein. J'ai fait celle-là ce matin et celle-là en même temps que vous après-midi. Donc ça va relativement vite. Hein. Comparé quand on fait une paire de chaussettes à la main, là c'est pas du tout pareil. Hein. Voilà. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et que vous allez pouvoir en refaire plein chez vous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.